Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Après 2 semaines de grève, les fonctionnaires ivoiriens ont levé leur mot d'ordre dimanche dernier. Une rencontre est prévue ce mardi entre le gouvernement et les syndicats afin de poursuivre les discussions. La rencontre aura lieu à la fonction publique. Les banques, les institutions financières, les commerçants et les populations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont été alertés par des informations via les réseaux sociaux faisant état de la circulation de faux numéros de série sur les billets de 5 000 et 10 000 francs CFA. Les autorités de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, rejettent en bloc ces informations. La déclaration du directeur national de l'agence principale d'Abidjan a été recueillie pour vous par Lanciné Bakayoko. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l'existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 francs CFA et 5 000 francs CFA et de différences sur les dimensions de ces billets. La BCEAO dément formellement être à l'origine de ces informations malveillantes et précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeure valide. Donc, la gamme actuelle des billets de banque de l'émission de la BCEAO reste valide. Tous les billets de la gamme d'émission actuelle restent valides. Elle invite par conséquent les populations à la plus grande sérénité et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de la Banque centrale. À cet égard, la Banque centrale rappelle que tous ces communiqués sont publiés sur son site internet www.bcao.int ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle. La BCEAO se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires et en cours légal dans l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. La Tunisie s'est qualifiée ce lundi 23 janvier pour les quarts de finale de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon. Vous allez le voir en images, les Tunisiens répètent la prouesse de 2015 où ils s'étaient fait battre par la Guinée équatoriale. À la fin du match face au Zimbabwe, remporté 4-2, on sentait comme un air de revanche dans l'air. C'est terminé pour l'Algérie, auteur d'un nul contre le Sénégal, 2 buts partout à Franceville hier lundi. Les Fennecs qui rentrent à la maison vont devoir faire le bilan avant d'attaquer les éliminatoires du Mondial 2018. Les Verts étaient abattus après cet échec. Les équipes du Maroc et de la Côte d'Ivoire s'affrontent pour le compte de la dernière journée du groupe C ce mardi à Oyem au Gabon. Le Togo, lui, sera opposé à la RDC. Les matchs auront lieu à 19 h et vous pourrez les suivre sur les antennes de la RTI. Plus de 3 semaines après la signature de l'accord en RDC, il y a enfin une avancée. Les parties se sont mises d'accord sur la composition du Conseil national de suivi et ce alors que son président Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, voyage ce mardi à Bruxelles sur recommandation de son médecin. Mais les blocages perdurent entre majorité et opposition sur le partage effectif du pouvoir. Pour ce qui est du gouvernement d'union nationale, des divergences qui lassent la population. Donald Trump a entamé lundi 23 janvier, hier donc, sa première semaine à la Maison-Blanche. Le président américain a reçu dans la matinée une délégation de patrons juste avant de signer plusieurs décrets, dont un sur le retrait des États-Unis de l'accord de libre-échange transpacifique. C'était l'une de ses promesses de campagne. Quant à l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, il va faire l'objet d'une renégociation rapide.
Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.